Alors, bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche le 30 mars et c'est notre troisième rencontre. Et nous avons comme invité Edna. Et aujourd'hui, nous allons parler de diverses épreuves qui se trouvent dans le chapitre de comment Dieu peut et restaurera votre mariage. Et nous allons écouter notre hôte qui va nous partager un peu concernant les diverses épreuves. Alors, Edna, je te laisse la parole. Bonjour, bonsoir plutôt, parce qu'il est 20 heures. Euh, euh, je pense qu'on est tous passés Je pense que tu as un par attends, là, par les connexion. épreuves. Et Attends, ma connexion, elle n'est pas très bonne. Tu peux, tu peux continuer. non, parce que ça, C'est ma connexion qui n'est pas très c'est bonne. Ça y est, c'est bon. ça C'est va? bon. Ouais, C'est c'est bon. bon? D'accord. Ouais, c'est bon. Donc en fait, ce qui est important, c'est de comprendre quel est le but des épreuves et des tribulations, pourquoi on en a, à quoi elles servent, parce que souvent on dit mais c'est difficile, que dès qu'on est perdu, mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les épreuves que Dieu nous donne, ce sont des tests pour éprouver notre foi, pour nous renforcer notre foi aussi, et pour nous permettre de terminer la course que nous avons entamée. Et voilà, ce que moi je retiens surtout, c'est de comprendre que s'il y a un début, c'est qu'il y a aussi une fin, et que on a la promesse de notre bien-aimé que pendant l'épreuve, il est avec nous. Et ce que j'ai trouvé rassurant, moi, tout au long de mon voyage, c'est de finir par comprendre que quelle que soit l'épreuve que j'avais à traverser, petite ou grande, il était toujours là et qu'il n'abandonne pas, qu'il ne nous abandonne pas. Donc, et surtout de d'ôter les mensonges qui viennent dans notre esprit quand on se retrouve en fait confronté aux épreuves. Voilà. Donc, En fait, je voudrais relever par rapport à ce que tu dis, que Dieu, il est toujours au contrôle dans, quand nous passons par des tribulations et des épreuves. En fait, quand l'épreuve, elle arrive, quand on a eu le livre en main, on pensait que être, euh, tout allait être calme, ça va se faire calmement et tout. Mais en fait, on voit que c'est là que les épreuves sont encore plus dures. C'est plus insupportable, c'est plus difficile, mais c'est de lui faire confiance tout le long de ce parcours. Parce que il y a une chose, euh, euh, rien n'arrive sans sa permission. On est d'accord là-dessus, que tout est pas permis par lui. Donc, c'est vrai, comme il nous dit que l'or pour briller, il a besoin de passer par le feu. Et pendant cette période de cheminement, eh ben, c'est tout le temps qu'on aura des épreuves. C'est tout au long de notre vie chrétienne qu'on aura des épreuves. C'est pas simplement dans, dans ce parcours. Les épreuves, ça va venir et ça va se calmer. Ah, comme tu dis, ça va se calmer. Un moment, ça va s'arrêter. Il y aura un moment de paix, même si des fois les épreuves, ça vient, mais on saura comment se positionner dans l'épreuve aussi. Ce n'est pas de se laisser euh, comment t'expliquer? Au départ, on se laisse foudroyer, mais après,
on commence à comprendre Dieu est avec nous. Il est avec nous, il marche avec nous. Et des fois, comme tu le dis si bien, Edna, parce que moi, ça m'est arrivé une deuxième fois. Les épreuves sont venues, les mensonges de l'ennemi sont venus, et ça a été, je veux dire que la première fois, j'avais mal réagi. Je comprenais pas. Mais la deuxième fois que c'est venu, les épreuves sont venues, et il y a des mensonges qui étaient venus accompagner les épreuves, mais Dieu, il me disait toujours, je suis avec toi. Je suis avec toi maintenant. Je suis avec toi. J'étais toujours avec toi. Et ça, c'est quelque chose que je pense que, en tant que chrétien, peu importe, comme notre auteur, il le dit, elle le dit si bien dans le livre, dès le départ, elle nous rappelle que les épreuves, c'est aussi pour renforcer notre foi et pour nous aider à persévérer afin que nous puissions accomplir la tâche qu'il a préparée pour nous. Mais les souffrances d'un chrétien, personne ne veut souffrir. Qui veut souffrir? Je ne crois pas que tu veux souffrir, non, n'est-ce pas, Edna? Je ne crois pas que tu veux souffrir. Mais cette souffrance, dans cette souffrance, il y a quelque chose qui sort. Faut des fois, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais cette épreuve, c'est fait pour que tu pries après. C'est pas fait pour que tu sois démoli tout le temps. Mais ça fait pour que tu pries, que tu es radiant. Ah, je te laisse continuer, Ina. Ouais. En fait, je vais te dire qu'aujourd'hui, les épreuves, je, je ne les prends plus comme des attaques et même, Mhm, même plus peur parce qu'il m'a bien fait comprendre ce que c'était. En fait, quand, euh, quand on commence notre parcours, on a besoin d'être lavé de nos erreurs. mhm. On a commis, on voit hein, dans Bien-aimé tout ce que on se rend bien compte de qui nous sommes, qui nous étions. Et il a besoin de nous changer, de nous transformer. Donc, il a besoin de retirer, que nous reconnaissions ce que nous sommes afin d'être transformés, changés par lui. Donc, on a besoin de cette repentance et on a besoin de cette grâce, en fait, qu'il nous fait. Donc, quand aujourd'hui, j'ai appris que quand une épreuve arrive, ben, je lui dis tout simplement, OK, tu vois, il y a ça qui est en train d'arriver. Moi, je ne peux pas combattre ça parce que j'en suis pas capable, mais je sais que tu me soutiens. Tu as, tu es à l'entrée et tu as aussi prévu la sortie. Alors, pendant tout ce temps, épaule-moi, donne-moi du courage, fortifie-moi et je laisse tout ça entre ses mains. Ce sont des tests en fait. Et il y a quelque chose qui nous demande vraiment de faire durant l'épreuve, c'est de faire silence. C'est de faire silence. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre, non, on apprend à faire silence au final et on apprend aussi à se contenter parce qu'il dit aussi, Et euh, voilà. oui, que en fait, c'est, il faut apprendre à se réjouir quand on est dans l'épreuve. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois bien que tu m'en envoies. En fait, moi, je croyais que j'avais des épreuves sur épreuves, épreuves. À chaque fois que j'avais un péché, que j'étais en train de me repentir, il y en avait un autre qui... Il y en a toujours un autre qui remonte, qui revient. J'ai le problème de la C'était... cause. voilà. Et puis après, voilà. Et puis après, il m'a fait comprendre que eh bien, maintenant que tu es dans l'épreuve, apprends à en sourire. Eh Mhm. bien, c'est ce que je fais. C'est ce que je Ouais. fais. Je peux donner un témoignage là ou c'est bon? Oui, oui, tu peux me donner, hein. Bon, je peux en donner un. C'est Oui. surtout au niveau des finances.
le plus compliqué parce que en entrant dans ce voyage, j'étais endettée Ouais. et j'avais peur. Moi, je suis quelqu'un, quand il y a tous les papiers, avant, je savais m'en occuper, mais j'avais peur de tout cela. Et à chaque fois que je voyais une facture, l'enveloppe, je la laissais là jusqu'à ce qu'on m'appelle pour m'expliquer qu'il fallait que je paye. Et plusieurs fois, cette épreuve est venue parce que je n'arrivais pas à la surmonter, en fait. Je n'arrivais pas à déplacer cette montagne. Et au fur et à mesure, il m'a donné sa force, il m'a fait comprendre que je devais tout lâcher entre ses mains. Et, bien sûr, hein, l'épreuve est revenue, mais Ouais. cette fois, je l'ai acceptée différemment. Je l'ai acceptée différemment dans le sens où, tout au long de ce parcours, j'ai choisi de prendre notre bien-aimé comme le gestionnaire de la famille. Ah, j'aime bien ce mot, le gestionnaire de Je la lui famille. Ouais. oui, oui. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu vois, le jour où j'ai reçu toute la tonne de courrier avec toutes les factures, tous les paiements, les montants étaient très élevés, j'ai souri et j'ai dit, écoute, tu t'en occupes. Et là, je me suis rendu compte qu'il avait déjà, j'avais donné ces témoignages où il avait il m'avait permis d'avoir des remboursements. Ouais. Depuis un certain temps, j'avais des remboursements que je mettais de côté. Et cet argent a permis de payer une partie de ses factures. Et à chaque fois que ça fait quelques semaines, à chaque fois que j'ouvre le courrier, c'est pour avoir des remboursements. Et je lui ai dit, OK, c'est parce que je t'ai laissé diriger à ta manière. C'est parce que je t'ai fait confiance que tu as pu gérer cela. Et c'est pour ça que je parlais de silence tout à l'heure. Il a besoin de silence pour œuvrer pour nous. Et si nous nous lamentons, si on lui dit, Seigneur, tu as vu, il y a ça, mais que 2 minutes après, on reprend le problème, il ne peut pas travailler. Il ne peut pas Ouais. travailler. C'est comme un enfant à qui on réchauffe le biberon et qui pleure et qui nous empêche de le réchauffer. On ne peut pas lui donner. Voilà, c'est une bataille en fait. Hein, Ouais. voilà. Quand on a des enfants, c'est un peu ce qui nous arrive. Et ben, c'est pareil. Il ne peut pas nous nourrir. Si on crie tout le temps après lui, je viens de te donner le problème et tu vois pas. Voilà. Et ça, j'ai appris Que aussi. répéter la même chose. Voilà. Et au niveau des épreuves, c'est de la prière, parce que tu as dit que tout à l'heure, finalement, ça nous pousse à aller prier, lui parler. Oui. Et avant, j'allais lui répéter inlassablement plusieurs fois la même chose. Et j'ai compris que cet acte de confiance, de foi, c'était de lui dire tout simplement, tu vois, j'ai ce problème-là, je te fais confiance, je te le laisse et j'en parle plus. Et ça, c'est lui faire, il aime quand on lui fait confiance de cette manière. Voilà. Moi, alors, je vais vous partager un témoignage. Il y a quelques jours de cela, euh, c'est presque la même chose que toi, Edna. Moi, le frigo, il était presque vide, hein. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Alors, je me souviens que la première fois, je me suis effondrée contre le frigo, je pleurais. Mais qu'est-ce que j'allais donner à manger aux enfants? Je lui en parlais, mais je pleurais, mais je lui en parlais en espérant qu'il fasse quelque chose. Il n'a rien fait. Par contre, il n'a rien fait. Le frigo, il était resté comme ça. Mais par contre, quelques jours de cela, il y avait presque plus rien dans le frigo. Et j'ai dit aux enfants, bon, on mangera ce qu'il y a. Euh, Ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de souci. Et mon fils aîné, il m'a dit, bah écoute, ce soir, on fait une pizza. Alors, la Mhm. pizza est arrivée. Bah, avant, je me serais effondrée devant le frigo. Mais comme j'ai dit, on mange ce qu'on a et tout. Et ben, mon fils, lui, il est arrivé après. A dit, mon fils aîné, il est arrivé après. Il m'a dit, ben, on mange une pizza ce soir.
Et depuis, je me suis rendu compte que la position, c'est-à-dire, euh, faut plus aller pleurnicher devant lui. Parce que maintenant, nous avons compris, que les épreuves, c'est pas fait pour nous taper dessus, mais Dieu le permet pour que nous ayons foi en lui, pour que nous apprenions, comme tu dis, le contentement dans les épreuves essentielles, afin qu'on accepte cela avec la paix, parce que c'est aussi un des partages que Erin elle nous partage dans le livre, c'est-à-dire d'accepter ce moment de difficulté avec paix. Oui, il n'y a pas à s'agiter, parce que avant, moi, je m'agitais hein, dans l'épreuve. Je comprenais pas. Je m'effondrais tout le temps. Dès que l'épreuve, elle arrive, je suis à terre. Mais maintenant, j'ai compris que l'épreuve, ça permet aussi d'avoir, c'est aussi, ça parle aussi de l'humilité, d'avoir de la reconnaissance dans nos faiblesses. Tu apprends à être obéissant aussi, parce Oui, que faut pas se dire que l'épreuve, bon, oui, c'est une paix, mais tu apprends à être obéissant. Ça développe notre foi. Euh, Ça nous permet aussi de savoir qu'il y a la bénédiction qui est là, qui arrive. Et aussi, comme je l'ai dit, euh, euh, c'est la foi. C'est la foi. C'est toute une question de foi pendant l'épreuve. Parce que si on va pas passer notre vie, Dieu il va nous donner des tests, d'épreuves pour, comme tu l'as bien expliqué, les domaines de finance. Moi aussi, je suis arrivée euh, avec des dettes. Je savais pas comment gérer les dettes. Euh, et après, j'ai commencé à remettre mes dettes. Et je lui dis, écoute, je dis, je peux pas gérer tout ça. Euh, on a fait, tu, j'ai crié à toi, tu es venu à moi et tu m'enseignes, tu me montres comment faire. Mais ce problème d'argent, je ne peux pas le gérer parce que je n'ai pas, tu sais que je ne peux pas le gérer. Alors je te demande, mais je dis même pas, mais je te le remets. Montre-moi comment faire. Même pour les courses. Des fois, les courses, je vais dans un supermarché et si je vais par moi, avec ma propre foi, avec mes propres euh, pensées à moi, eh ben, je vais dépenser de l'argent. Mais quand je vais et que je lui dis, écoute, je te remets cela, je vais au supermarché, mais aide-moi à faire mes courses. On peut dire que c'est pas une épreuve, mais entre guillemets, on peut dire, euh, on apprend. Dans l'épreuve, on apprend. C'est d'avoir la connaissance, d'apprendre au milieu de l'épreuve. Et parce que tu peux aller au supermarché, tu fais le caddie, après tu te retrouves à la caisse et ça coûte plus cher. Et là, et là tu vas te poser des questions. Mais quand tu te fies, quand tu t'appuies sur lui, même dans ces mini-épreuves, je ne vais pas dire les grandes et les petites, les épreuves, ça reste les épreuves, mais on apprend à s'appuyer sur lui, à avoir foi que tout ce qu'il va faire, c'est pour notre bien. Tout ce qu'il est en train de nous enseigner, c'est pour notre bien à nous. Et une chose que tu as dit, que j'aime bien, c'est de se réjouir dans l'épreuve. Comme tu l'as dit si bien, Edna. Moi aussi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire se réjouir dans l'épreuve? Pourquoi? Comment est-ce que je fais pour me réjouir? Je bouge, je danse, je fais quoi? Non, mais en fait, c'est de simplement le jouer, le remercier pour chaque épreuve, d'avoir des pensées positives, d'être, voilà, c'est juste un moment où il faut lui dire merci.
tu as permis que cette épreuve arrive dans ma vie pour que je puisse grandir, pour que je puisse aussi la partager aux autres. Parce que les autres aussi ont besoin d'entendre des témoignages que, oui, pendant cette épreuve, je n'ai pas laissé mes émotions, ni laissé ma pensée, les pensées négatives intervenir, mais je lui ai fait confiance, tout simplement. Et c'est souvent une chose qu'on perd souvent, Edna, on perd la bataille souvent, c'est dans notre esprit. Souvent, c'est dans la pensée qu'on perd la bataille. En fait, l'épreuve, elle est là, la victoire, elle est là, tout est en place, sauf que on doute. Et quand on doute, eh ben, Ouais. la foi, elle est ébranlée. Tout est ébranlé. Tout le, tout ce qui a été construit, bah, tout dégringole. Tout tombe. Et faut juste se dire que, euh, Ouais. c'est, En fait, ouais, oui. En fait, il y a quelques points que j'aimerais quand même souligner. C'est ouais, que Dieu contrôle tout. ouais, Dieu tu es tout contrôle contre tout. tout. Ouais. Euh, il nous a demandé aussi, tu as parlé d'apprendre l'obéissance, c'est vrai. Je crois que en fait, les épreuves sont là aussi pour nous discipliner Mhm. et nous donner de la sagesse. Parce que quand, j'ai appris, Dieu nous dit qu'il faut que nous vivions en esprit et en vérité. Et il nous faut de la sagesse pour ça. Parce que si on, ne, on se songe, on, déjà, on ne se laisse pas diriger par lui et on fait n'importe quoi parce que nos émotions nous dirigent. Mais à partir Ouais, du moment où on laisse la direction à Dieu et qu'on commence à croire que ce qu'il dit, il le dit de cette manière et qu'il est fidèle pour accomplir les choses à sa façon, je crois que ça nous libère en fait euh, de, 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 de ce joug en fait. Et il y a une chose aussi que j'ai appris, c'est remercier pendant l'épreuve. Remercier, louer, euh, le remercier parce qu'on sait que de toute manière, il aura la victoire. mhm. Rester à l'abri sous ses ailes et de se dire, je m'attends à toi parce que de toute manière, tu me donneras la victoire. Et les épreuves sont beaucoup plus courtes et rapides lorsqu'on le laisse diriger. C'est vrai que ça peut Oui. être long parce qu'on doit être patient, mais on ne les vit plus avec douleur, ce qui fait que ça se passe, j'ai envie de dire, relativement mieux qu'auparavant. Et ça, il faut comprendre aussi que les épreuves sont momentanées. Elles ne sont pas là pour durer dans le temps. Il y a des gens qui disent, oh là là, j'ai une épreuve, hein. Ouh, c'est difficile, hein. Mais oui, Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Il a souffert, hein, alors qu'il ne méritait pas Ouais. cette souffrance. Et il est notre exemple. Alors c'est vrai que quand on souffre, je dis oui, ok, toi tu as souffert pour moi, tu ne le méritais pas. C'est par la souffrance que je dois passer pour arriver à l'obéissance. Alors ok, mais je sais que je ne suis pas toute seule, tu m'accompagnes, on y va, on y va, on va passer par le feu, mais tu as dit que je ne me brûlerai pas, tu es avec moi. Donc toutes ces, quand on se remémore toutes ces paroles qu'il nous a Ouais. dit et qui est vérité, ça nous donne de la force, sa force, pour pouvoir traverser tout cela. Et c'est pour ça qu'il est important de renouveler notre esprit dans sa parole, en lisant la parole, et je veux vraiment le souligner, les cartes 3 par 5 sont nécessaires, elles sont indispensables parce que c'est elles, même si on ne les connaît pas par cœur, mais à un moment donné, dans l'épreuve, les paroles vont revenir et ça va Oui. nous réconforter. Donc, il faut prendre l'habitude de les lire pour, euh, pour nous laisser, pour les graver en fait dans notre cœur pour ne pas les oublier. Il y a une chose que je voudrais rajouter. Je suis dans le livre, dans le cours diverses époques, où par la foi.
où notre auteure, elle parle de par la foi, non par la vue. Donc, elle explique que la plupart des personnes commencent à croire seulement lorsqu'elles commencent à voir quelque chose se produire. Mais elle explique bien que ça, c'est pas la foi. Donc, elle dit bien que ça, c'est pas la foi parce que quand nous marchons par la foi et non par la vue, selon 2 Corinthiens 5:7. Et c'est vrai, des fois, pendant l'épreuve, euh, on ne voit pas qu'on s'en sort. On ne sait pas comment on va s'en sortir. En fait, on veut voir quelque chose. Ouais. Notre nature humaine veut voir que nous Quelque voulons chose est en train voir, de se passer. voilà, quelque chose est en train de se passer. En fait, ça, c'est pas la foi. En fait, la foi, il faut que tu crois, c'est tout. C'est tout. Ouais. Il n'y a rien à Ouais, faire. T'as pas vu? C'est là. Elle arrive. ouais. C'est tout. Y a pas, Tu t'as crois rien à qu'il faire. va arranger les choses. Tu crois qu'il va Voilà. arranger les choses. Tu crois que ce qu'il a promis, il l'a dit. Donc, il n'y a plus à s'en faire. Comme Voilà. j'aime beaucoup répéter cette phrase, j'ai trouvé ça, cette image, mais j'ai trouvé ça tellement vrai. Pendant qu'il règle le problème, moi, je sirote mon jus de coco. Parce qu'en fait, c'est pas mon combat. Il y a des combats, alors l'épreuve n'est pas au-delà de notre force, ça veut dire qu'on va pouvoir la supporter, mais c'est quand même pas mon combat. Je n'ai pas les armes que lui possède, oui, pour Ouais. pouvoir me battre. En fait, on s'épuise, on se fatigue. Et c'est ce qui nous arrive, en fait, hein. Quand on dit, Mhm. oh là là, je suis dans une épreuve, là, ça fait des mois, des années, c'est parce qu'on ne lui a pas donné Venez. la place pour pouvoir se battre pour nous. On a Ouais. toujours tendance à reprendre ce combat et ben, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que des fois, on a des combats, on a des épreuves qui traînent parce qu'on n'a pas laissé la place à Et Dieu pour pouvoir ouais. faire son boulot, quoi. Est-ce que j'aime bien aussi dans ce chapitre 14, chapitre 4, excusez-moi. Donc, il y a il y a beaucoup de versets qui en parlent. Et une des choses que Erin, elle en parle, elle parle de qu'est-ce que nous apportent nos épreuves. Donc, moi, je vous recommande d'aller lire ce chapitre si vous ne l'avez pas fait. Pourquoi est-ce que nous passons par des épreuves? On en a parlé, mais je pense que le chapitre 4, c'est un chapitre à lire toute sa vie. Ce n'est pas un chapitre, même le livre, euh, c'est un chapitre à se dire, toute ma vie chrétienne, ce sera ça. J'aurai des épreuves. Mais comment est-ce que je vais réagir? Euh, Moi, je pense que c'est un des chapitres qu'il faut qu'on garde, comme tu dis, les 4, 3 par 5, avec les références Mhm. des versets qui vont nous aider euh, à, pendant notre cheminement, pendant Tout notre à fait. marche. Moi, Oui, j'avais fait, je sais que j'avais photocopié, enfin, je l'ai oui. toujours, hein, je l'ai gardé. J'ai photocopié tous ces versets, enfin tous ces versets, la page. Et pendant, à l'époque, je travaillais, je prenais la feuille et je lisais. Je lisais, je la lisais, je répétais, je lisais. Et au fur et à mesure, et bien, dans mon livre, j'ai mis des croix. J'ai mis des croix jusqu'à ce que ben, toutes les croix, je crois qu'il y a 15 il y a 15 versets hein, qui nous expliquent ce que nous apportent les épreuves et j'y ai mis des croix. Oui, Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que avant, un peu plus on a en haut, Dieu est celui qui a tout sous contrôle, pas oui. l'homme et ni le diable. Et Mhm. ça m'avait fait mais, un bien fou de savoir que c'est pas une tierce personne qui gère, mais c'est mon Seigneur. Et Oui, il y a cette preuve comme quoi oui, c'est lui qui dirige. Et moi, celui que j'avais beaucoup aimé, c'est que leurs travaux sont dans la main de Dieu. Le oui, cœur est tourné par le Seigneur. Et c'est oui, réconfortant de savoir qu'au milieu de l'épreuve, on n'est pas seul.
Et moi, je crois que c'est vraiment ce qui m'a fait tenir debout parce que, au-delà des pleurs, hein, parce que tu l'as dit, hein, au-delà des lamentations qu'on a pu, des cris qu'on a pu faire monter vers lui, je savais une seule et unique chose que j'avais bien gardée, c'est que ma main était dans la sienne et que plus jamais je ne serai abandonnée. Donc il peut se passer n'importe quoi, je ne serai jamais abandonnée. Effectivement, c'est un parcours avec lui. C'est C'est un ça. parcours avec lui. Ça ne va pas s'arrêter. Il sera tout le temps là. Et il va pas nous abandonner dans ce parcours. En fait, c'est juste de lui tenir la main. J'aime bien, qu'est-ce que tu as dit? Tu bois ton coco, ton jus de coco? Oui, Ben, au bord mesdames, de la mer, tranquillou, pendant que lui, ben, il est au combat, hein, pour moi. oui. Voilà. Eh ben, mesdames, alors j'espère que ce temps vous avez été bénis et que vous allez boire votre jus de coco au bord de la mer comme notre chère Edna. Et pendant les épreuves, sachez que Dieu il est au contrôle. Alors, Edna, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on termine la réunion? Oui, le dernier point, c'est d'être joyeux. Je vous encourage à ne pas quitter, de ne pas fuir, de ne pas abandonner, parce que à la fin, c'est de la joie qu'il y a. Donc ça, c'est parce que nous l'avons vécu. Donc je vous encourage vraiment à rester attaché à lui, à lui demander d'être persévérante dans les épreuves. Quand vous êtes faible, demandez-lui sa force pour terminer votre course parce que il y a la joie et même pendant l'épreuve, vous allez découvrir la joie. Et ça, personne ne vous le donnera comme lui, il la donne. Voilà. Ah, c'est très édifiant, Edna. Merci pour ton partage de ce soir. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour chercher Dieu. Alors, je pense que ça va accompagner notre thème d'aujourd'hui. Et on se retrouve dimanche prochain à 20 heures heure de France. Merci, mesdames. Au revoir. Au revoir.